Juste après les fêtes, Mme Gendron achète la voiture usagée de Mme Bellemare. Cette dernière indique que la voiture fonctionne à merveille, même si elle a 5 ans. Pourtant, une fois les jours chauds d'été arrivés, Mme Gendron réalise que l'air climatisé de la voiture est brisé. Mme Gendron contacte immédiatement la vendeuse pour l'informer du problème et lui demande de payer pour faire réparer la climatisation. Mme Bellemare refuse, argumentant qu'elle n'était pas au courant de l'état défectueux de la climatisation lors de la vente et que tout cela n'est plus son problème. Mme Gendron fait donc parvenir à Mme Bellemare un avis de dénonciation écrit pour l'aviser du problème et une mise en demeure pour lui réclamer le coût des réparations. Face à l'absence de réponse de Mme Bellemare à ses envois, Mme Gendron décide de faire valoir ses droits en déposant une demande aux petites créances. Elle réclame le montant des travaux nécessaires pour faire réparer la climatisation. Le dossier étant visé par la médiation obligatoire et l'arbitrage, les parties ont d'abord tenté de résoudre leurs différends à l'amiable en médiation. Comme aucune entente n'a pu être conclue entre les deux dames, leur dossier est transféré en arbitrage. Un avis leur a été envoyé par la poste. Elles sont contactées par l'arbitre pour fixer la date de la séance d'arbitrage. Les parties ont convenu de tenir cette séance à un lieu fixé par l'arbitre et non à distance par un moyen technologique. C'est aujourd'hui que Mme Gendron et Mme Bellemare se présentent en arbitrage. Bonjour Mme Bellemare, bonjour Mme Gendron. On est ici aujourd'hui pour votre séance d'arbitrage suite au dépôt à la Cour des petites créances de Mme Gendron. Je comprends qu'il n'a pas été possible de trouver entente avec la médiation. Non, mais c'est pas possible de discuter avec madame. Oui, on n'a pas été capable de s'entendre. J'étais même pas certaine de vouloir venir quand j'ai reçu l'avis d'arbitrage. J'ai pas dit non, mais je vois pas comment on va réussir à arranger ça. J'ai même failli pas venir ce matin. Vous avez bien fait de venir, Mme Bellemare. En fait, si une personne ne refuse pas dans un délai de 30 jours d'être présente à l'arbitrage, elle est considérée si présentée et acceptée d'être là. Donc, j'aurais pu rendre une sentence arbitrale même en votre absence, si vous vous étiez pas présenté. Oh, je savais pas ça. Je comprends que c'est stressant de se présenter devant un ou une arbitre, mais je vous remercie d'être là ce matin. Moi, je suis juste contente qu'on soit ici. On va pouvoir mettre cette histoire-là derrière nous au plus vite. Ça, c'est vrai. J'ai hâte que ce soit réglé. Je comprends bien que ça va être réglé pour vrai, hein? Oui. Vous allez rendre une décision? Oui, je vais rendre une décision. Il s'agit d'une sentence arbitrale. Une sentence arbitrale, c'est une décision qui est rendue par un ou une arbitre. C'est à l'intérieur de cette sentence que l'arbitre résume les faits pertinents et applique le droit aux faits pour trancher. Cette décision met fin à votre dossier. La rencontre d'aujourd'hui va être vraiment différente de votre médiation. Contrairement à la médiation, où le rôle du médiateur était de trouver un terrain d'entente et de vous aider à prendre une décision, ici, moi, c'est une décision qui est finale. C'est parfait, ça. On va commencer alors. Bien que j'ai pris connaissance de votre dossier, Mme Bellemare, Mme Gendron, vous allez me présenter vos arguments chacun votre tour et je vais rendre une décision. Cette décision va être rendue en droit. Ça veut dire que je vais écouter vos arguments et décider selon la loi en vigueur. C'est à vous de faire votre preuve parce qu'à la Cour des petites créances, il n'y a pas d'avocat. Et je comprends. J'ai tout préparé ça. Moi, j'ai rien. Je vous rappelle que la décision que je vais rendre est publique et sans appel. Est-ce qu'il y a des frais pour ça? Pour que la décision soit publiée après l'arbitrage? Non, Mme Bellemare. Le processus d'arbitrage au complet est sans frais. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on débute? Excellent. En arbitrage, vous pouvez déposer des témoignages écrits. J'ai reçu un témoignage écrit de Mme Gendron. Est-ce que vous voulez nous le présenter? Oui. J'ai la déclaration de mon garagiste juste ici. Parfait. Mme Bellemare, est-ce que vous avez un témoignage? Moi, j'ai rien. Pas de problème. D'accord. Maintenant, je vous écoute. On va commencer par Mme Gendron, qui a introduit la demande. Merci. Bon, je commence alors. J'ai fait des recherches sur Internet pour les règles en matière de vis cachés. Quand j'ai acheté la voiture à Mme Bellemare, je savais évidemment pas qu'il y avait un problème avec la climatisation. Elle m'a rien dit à ce sujet-là. Mais c'est un problème qui est grave aussi, là. C'est certain que j'aurais pas acheté la voiture si j'avais su que j'aurais pas de climatisation en été. J'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Je fais des longues distances l'été. J'aurais même pas acheté la voiture, en fait. Je voulais quelque chose de fiable et je l'ai dit clairement à madame. Elle m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème avec la voiture, qu'elle était en bonne condition. Pourtant, dans le rapport de mon garagiste que je vous ai donné,
Il est écrit qu'il y avait clairement un problème avec la climatisation au moment de la vente de la voiture. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans son expertise. Oui, je vois ça ici, là. Et puis, ce problème-là avec la climatisation, aucun acheteur... voyons, c'est quoi déjà? C'est ça. Aucun acheteur prudent et diligent aurait été capable de voir ça. Autre chose, Madame Gendron? Non, c'est tout. Madame Bellemare, c'est à votre tour de faire votre preuve. Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est pas de ma faute. Je savais pas que la climatisation fonctionnait pas quand j'ai vendu la voiture à Madame Gendron. C'était l'hiver, je l'utilisais pas. Je pouvais pas savoir. Elle l'a acheté. C'était à elle de s'en occuper à partir de là. C'est plus ma voiture. Je vois pas pourquoi je serais obligée de payer 4 mois plus tard. Elle avait juste à la tester, l'air climatisé. Contrairement à elle, moi, je considère qu'elle n'a pas été prudente et diligente, pour reprendre ses mots. Elle aurait dû l'essayer, la climatisation. Puis quand elle l'a acheté, je lui ai dit que j'étais pas responsable si quoi que ce soit arrivait. C'est quand même une voiture vieille de 5 ans. Avez-vous testé l'air climatisé à l'achat? Non, mais excusez-moi, il n'y avait pas de garantie légale au risque et péril. Je ne sais pas si c'est ça les mots, mais dans le contrat, il n'y avait rien qui disait qu'il n'y avait pas de garantie. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Merci, Madame Bellemare. Merci, Madame Gendron. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, c'est tout pour moi. C'est complet pour moi aussi. Je vais donc rendre ma sentence arbitrale. Est-ce que ça va être long? Le délai est de 30 jours maximum après la rencontre d'aujourd'hui. Excellent. C'est rapide. On va pouvoir mettre ça derrière nous rapidement? Mm-hmm. Oui, ça va faire du bien. Merci, Maître Talbot. Merci. Merci. Dans les 30 jours après la séance d'arbitrage, Maître Talbot rend sa sentence arbitrale pour mettre fin au litige entre Mme Bellemare et Mme Gendron. Mme Gendron n'a pas obtenu gain de cause. Comme un ou une juge, l'arbitre a rendu une décision en droit. Bien que la garantie n'ait pas été exclue, il a considéré qu'un acheteur prudent et diligent aurait pu, par un simple test, s'assurer que l'air climatisé fonctionnait dans la voiture. Cela ne peut donc pas être considéré comme un vice caché au sens de la loi. Dans la sentence arbitrale, l'arbitre en profite également pour mentionner que l'argument soulevé par la partie défenderesse, à l'effet qu'elle n'était pas au courant du problème, n'aurait pas été un moyen de défense valable en droit. Si la partie demanderesse avait fait la preuve de tous les éléments d'un vice caché, ce qui n'a pas été fait dans le cas présent, le remboursement d'une partie du prix reçu aurait été ordonné. Dans les cas plus graves de vice caché, la vente peut même être annulée. Le terme « caché » ne signifie pas que l'autre partie était nécessairement de mauvaise foi ou avait l'intention de cacher quelque chose, mais bien que le problème n'aurait pas pu être constaté par une personne prudente et diligente. Vous voulez savoir si vous êtes visé par l'arbitrage à la division des petites créances? Vous avez des questions sur la médiation, l'arbitrage ou les petites créances? Contactez le centre de justice de proximité de votre région. Vous pouvez aussi aller consulter le site québec.ca pour plus d'informations sur la médiation obligatoire et l'arbitrage.